Nous sommes mercredi 29 mars, c'est Niwo de soir sur Niwo d'Info. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Mamadou Diouf. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans Décryptage aujourd'hui avec vous, on va parler du Sénégal, une actualité qui évolue très rapidement. Tout le Sénégal qui a retenu son souffle ce mercredi après que la coalition de l'opposition Yewi Askan Wi ait annoncé une nouvelle série de mobilisations dans le pays, toujours dans l'affaire Sonko. Actuellement, qu'est-ce qui se passe à Dakar? Il se trouve que la coalition Yewi Askan Wi a prévu 3 jours de manifestation. Aujourd'hui, demain et le 3, c'est-à-dire la veille de la fête de l'indépendance, puisque la fête de l'indépendance, c'est le 4 avril au Sénégal. Et dès que cela a été annoncé, des personnalités de tous bords, aussi bien des religieux, de la société civile, avaient réitéré leur appel à l'apaisement parce que finalement, à la place d'un débat politique, il y a une sorte de démonstration de force des deux camps à chaque fois sous la forme de rassemblement, l'opposition et le pouvoir. Et c'est le cas cette fois-ci encore. Bon, d'habitude, quand les manifestations sont autorisées, elles peuvent se dérouler sans heurts. Ici, les préfets n'ont pas pris les mêmes positions. Quand je prends Dakar par exemple, Dakar ville, le préfet a interdit la manifestation qui devait partir de la devanture de l'université, on l'appelle le rond-point de Cheikh Anta Diop, puisque c'est sur le boulevard Cheikh Anta Diop, qui est juste devant la porte officielle de l'université de Dakar. Il y a 2 autres manifestations prévues à Guédiawaye. Celle de Guédiawaye a été autorisée dans la banlieue, celle de Keur Massar a été autorisée, celle de Kolda au sud a été autorisée. Donc, il n'y a pas eu une attitude unique de l'administration sur les autorisations et sur les interdictions. Dès ce matin très tôt, on sentait qu'il y a la pression à Dakar. Dakar Demdik, qui est la société de transport public, qui a des bus, a décidé de suspendre ces bus pendant 48 heures. La première conséquence, c'est que beaucoup de personnes qui devaient aller au travail à travers ces bus ne pourront pas le faire. Quand on a regardé les reportages, le commerce, les banques, tout fonctionnait au ralenti. Certains même ont préféré tout simplement baisser les rideaux parce qu'on ne sait jamais. Mesure de précaution. Bien sûr, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais comment ça finit. Et malheureusement, souvent, vous avez des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'État d'un point de vue public, qui ont leurs propres biens, qui sont dans leur structure privée et qui se voient avec un matériel qui va être détruit, incendié, alors qu'après, le plus souvent, il n'y a aucune indemnisation. Il n'y a aucun dédommagement. Ces gens préfèrent parfois tout simplement fermer boutique. D'autres également se disant, mais je pars à Dakar, ville, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver là-bas. Je risque d'avoir des problèmes pour retourner chez moi. Les gens restent chez eux. L'État sénégalais a anticipé en voyant la tension qui existe. Les vacances scolaires ont été anticipées. Oui, donc, on a mis les élèves en congé, on a mis même les étudiants en congé, alors que ce n'était pas encore la date des congés, puisque tout ça pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation avec ces 3 jours de manifestation. Et la première de cette série de manifestations annoncées, c'est pour ce mercredi. Elle s'est tenue. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Est-ce qu'il y a eu des heures? Est-ce qu'on sait quelque chose? Celle de Dakar ne s'est pas tenue, puisque depuis le matin, le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop, on a mis les policiers pour empêcher aux gens de se regrouper. Dès que 3 ou 4 personnes se rassemblaient, même ils venaient leur demander de circuler. On ne donnait pas aux gens la possibilité de se regrouper. L'opposition la coalition de l'opposition avait décidé de faire un point de presse pour parler. Ils sont allés, j'allais dire, assiéger le siège du PRP, là où ils devaient se regrouper. D'ailleurs, les heures ont commencé là-bas. Il y a même une de nos consoeurs journalistes qui a été blessée lors de ces heures-là. C'est cet après-midi. Oui, c'est cet après-midi même qu'elle a été blessée parce que les leaders de l'opposition, parfois, pour aller vers des manifestations, se retrouvent au niveau d'un des sièges, et généralement c'est là-bas ils vont pour faire leurs conférences de presse et autres. Les gens les forces de défense et de sécurité sont venus les empêcher de se retrouver là-bas. Et malheureusement, là où les manifestations sont interdites, souvent c'est là-bas qu'il y a des échauffourées. Ce qui est dommage maintenant, c'est que quand ces échauffourées prennent de l'ampleur, même les manifestations autorisées, les gens ont tendance également à prendre les cailloux, à jeter pour faire partie de ce qui se passe de l'autre côté, et parfois ça se répète jusque même à l'intérieur du Sénégal.
Un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir sénégalais. Vous l'avez dit tantôt. D'un côté, l'opposition sénégalaise accuse le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour empêcher la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Et de l'autre, le parti présidentiel qui accuse Ousmane Sonko, l'opposant, de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice. Jusqu'où peut aller ce bras de fer? J'espère que les deux parties n'iront pas jusqu'au bout. Parce que ça, c'est vraiment, ce serait une catastrophe pour le Sénégal, puisque des deux côtés, vous avez tout simplement des jusqu'au-boutistes. Aussi bien du côté de Sonko, candidat effectivement à l'élection présidentielle de 2024, puisque vous avez certains de ses partisans qui disent que le complot est tellement clair qu'il ne doit même pas se présenter au tribunal pour un jugement. C'est-à-dire il n'y a plus à discuter est-ce qu'il est coupable ou pas. Ce qui pose quand même problème dans un État normal. Tout citoyen doit pouvoir répondre devant la justice s'il y a un problème entre cette personne et la justice ou avec un autre citoyen. C'est une position extrême. Mais de l'autre également, quand vous regardez les prises de position de ceux qui défendent le président de la République, vous voyez le même jusqu'au boutisme. Vous n'empêcherez pas aux gens de sortir, on ne vous laissera pas bloquer le pays, ce n'est pas une seule personne qui va paralyser le pays, etc. Mais comme disait quelqu'un, c'est deux trains qui viennent et qui sont sur les mêmes rails. Il faudrait bien que l'un freine ou que les deux freinent, mais sinon il n'y a rien à faire, il y aura collision. Et on va carrément vers cette collision, de sorte que vous avez même tout récemment certains membres de la diaspora sénégalaise qui ont fait une sortie pour demander aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition de revoir leur position. Vous avez hier des imams de la SICAP, des SICAP, puisque c'est plusieurs cités, qui se sont regroupés, qui ont dit exactement la même chose pour demander à l'opposition et au pouvoir de plutôt prôner la paix au lieu de prôner la confrontation. Mais il faut le dire, jusqu'au moment où nous parlons, des deux côtés, personne n'écoute l'autre. D'autres structures, pour l'instant, personne n'écoute. D'autres structures de la société civile insiste pour qu'il y ait un dialogue, puisqu'il y a un vrai dialogue de sourds. Le procureur est sorti dire un certain nombre de choses dans l'après-midi, dans une conférence de presse. Ousmane Sonko est sorti le soir répondre au procureur de la République. Et depuis quelque temps, c'est comme ça. On fait monter les enchères à chaque fois. Quand il y a une sortie, il y a une autre sortie. Quand Sonko est sorti, la coalition au pouvoir également est sortie pour l'attaquer. Si on continue comme ça, il est clair qu'on va vers un clash. Et dans ce clash-là, c'est le Sénégal qui perdra. C'est les Sénégalais qui vont perdre. L'arène politique, même quand on l'appelle l'arène politique, ce n'est pas pour utiliser les muscles. C'est pour utiliser les arguments. C'est pour utiliser les urnes pour déterminer qui va diriger le pays ou pas. Alors, pour rappel, deux dossiers accablent l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, l'affaire de tentative de viol et de diffamation. Et l'audience du 16 mars dernier a été renvoyée à demain, 30 mars. Est-ce qu'il va répondre devant le tribunal? Difficile de répondre s'il ira ou pas. Puisque de plus en plus, il ne dit rien. C'est le matin qu'on va savoir s'il va aller ou pas. Ce qui est sûr, à la première convocation, il n'est pas allé. Il avait pris même son blouson, il jouait au football. À la deuxième convocation, il a quand même décidé d'y aller. Mais comme Sonko, il faut le dire, c'est la réalité, Sonko est un phénomène. Il suffit de dire que Sonko est à tel endroit, vous allez voir l'attroupement que vous allez créer. En partant, il y a eu l'attroupement. Donc, les gens ont considéré que c'est une sorte de manifestation qui n'est pas autorisée. Oui. Alors qu'en réalité, c'était plutôt quelque chose de spontané. Et on a vu ce qui s'est passé. On a cassé la voiture, le faire sortir comme d'habitude pour l'empêcher de faire son défilé avec les populations. Qu'est-ce qu'il fera demain? On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble détenir un certificat médical qui lui permet une incapacité de 10 jours. Puisqu'il y a eu des événements après le procès, parce qu'il était déjà allé au tribunal. C'est en rentrant chez lui que cette fois-ci les problèmes se sont posés. Il a même passé quelques jours dans une clinique privée. Oui. Il a un certificat médical, et le certificat médical, le nombre de jours où on lui demande de ne pas bouger, entre guillemets, dépasse le 30. C'est-à-dire qu'on peut demander pour des raisons médicales le report du procès. Est-ce que les avocats vont le faire? Est-ce qu'ils vont attendre le jour même pour venir présenter le certificat médical, demander des séances tenantes le report? Est-ce qu'on va reporter en tenant compte de cela? On ne sait pas encore. Dans sa dernière prise de parole hier, après la prise de parole du procureur, il n'a pas dit qu'il va aller au tribunal, il n'a pas dit qu'il ne va pas
aller au tribunal. On va devoir attendre, certainement, ils attendent de voir comment la journée d'aujourd'hui va se terminer, avant de prendre une position, pas seulement sur le tribunal, mais certainement sur ce qui s'est passé également. Le PASTEF et l'entourage de l'opposant Ousmane Sonko ont agité la thèse d'une tentative d'assassinat après les événements du 16 mars dernier. Est-ce que cette sortie, c'est pas aussi pour encore envenimer la situation actuelle? Difficile de dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai parlé tout à l'heure de la sortie du procureur général. Le procureur a dit qu'ils n'ont pas vu de traces d'empoisonnement. Et même eux, ils considèrent que celui qui a voulu l'empoisonner, c'est un certain Gorkassi, et que celui-là est un militant du PASTEF. Ce que Ousmane Sonko a reconnu, il dit que c'est son militant. C'est quelqu'un qui lui est extrêmement proche, c'est quelqu'un qui l'accompagne régulièrement dans ses sorties. Le parti fait face à des divisions? Parce que le problème que nous avons... Non, ce n'est pas encore la division. Il y a la division, on reviendra là-dessus. Mais ici, c'est l'empoisonnement. Parce qu'on dit qu'on leur a jeté un liquide. Lui et l'avocat de Sonko. Et c'est à cause de ce liquide qu'il a été hospitalisé. Mais ce Gorka, quand on l'a interrogé, il a dit non. Lui, il a pris un morceau de tissu où il a mis du vinaigre parce qu'on était en train de leur envoyer des gaz lacrymogènes. Et il se rendait compte que Sonko était en train de subir ce gaz-là. Donc, il venait à son secours pour qu'il mette ce mouchoir imbibé de vinaigre au niveau de ses narines pour pouvoir mieux respirer. Mais Sonko dit le contraire. Lui, il accuse carrément la police en disant qu'il a vu celui qui lui a jeté le liquide. Bon, ils disent qu'ils ont fait des prélèvements. Ils ont envoyé vers des laboratoires pour qu'on puisse faire les analyses pour déterminer c'est quoi la nature du produit. Le procureur dit que Sonko n'a rien, il n'est pas malade. Et dans la suite logique des événements, l'opposant avait demandé, en tout cas le PASTEF avait demandé une évacuation sanitaire. Tout à fait. Pour l'opposant. Quand il était hospitalisé, au départ, ça a créé des inquiétudes puisqu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Aujourd'hui, tout n'est pas encore très clair parce que, comme j'ai dit, pour le procureur, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de preuve. Ils sont même allés dans la clinique pour faire la perquisition, pour essayer de trouver son dossier médical. Ils ont interrogé tous les médecins qui l'ont consulté. Eux tous leur ont dit secret médical, nous n'allons pas répondre. Donc nous n'avons pas tous les éléments aujourd'hui pour pouvoir donner une réponse tranchée sur cette question. D'ailleurs, Sonko, dans sa déclaration hier, disait que voilà mon dossier médical. C'est ça que vous cherchez. Je ne l'ai pas laissé à la clinique. Quand je suis allé à la clinique, j'ai appelé mes propres médecins parce que dans la situation où je suis, je ne pouvais pas me permettre de laisser un médecin que je ne connais pas me consulter. Donc, dans cette affaire, il y a encore quelque chose à clarifier. Est-ce qu'il y a eu tentative ou pas? Pour ce qui est du clivage, effectivement, il y a quelques membres de PASTEF qui ont créé actuellement un autre groupe. Oui, une plateforme de défense des acquis démocratiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Attendons de voir vers où ils vont aller. Parce qu'en fait, ils disent que... quand même une soixantaine d'organisations politiques de l'opposition qui veulent se mettre ensemble. Ah non, je parle plutôt ici de la dissidence à l'intérieur du PASTEF. Ah d'accord. Il y a quelques individus qui ont créé un parti pratiquement à côté. Pour le moment, on ne voit pas encore l'impact. Ils ont certes fait une déclaration devant la presse. On ne connaît pas encore l'impact parce qu'on a vu juste quelques têtes. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'ils représentent et par rapport à la foule qui suit M. Ousmane Sonko, quelle est leur part dedans. Donc, c'est vrai, il y a cette dissidence. Bon, certains sont allés très vite en besogne pour dire, c'est le pouvoir qui les a envoyés pour créer des problèmes. C'est très tôt pour le dire parce que ça fait juste quelques jours. Attendons de voir qu'est-ce qu'ils représentent véritablement par rapport au PASTEF que l'on connaît. Et je posais la question à l'instant, une soixantaine d'organisations politiques de l'opposition et de la société civile ont annoncé la création d'une plateforme pour la défense des acquis démocratiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du troisième mandat de l'actuel président Macky Sall... Il reste flou si le président sera candidat ou pas. Le flou se dissipe petit à petit, puisque le président a dit clairement, d'un point de vue constitutionnel, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Cela veut dire qu'il va être candidat. Le reste, c'est comme si c'est sa volonté. À lui de décider d'être ou de ne pas être. Il y a un article mais très bien écrit, très long, qui a été fait par le professeur Kader Boy, professeur agrégé en droit, qui connaît très bien ce texte, qui était là à la réforme du texte qui a limité les mandats, mais qui a répondu au président en lui disant que vous ne pouvez en aucune manière être candidat. Il y a un autre également constitutionnaliste, Babacar Gueye, très respecté, et ça je parle de personnalité indépendante, qui a dit la même chose. Le président ne peut pas du tout
se présenter, sans compter que le président lui-même avait dit qu'il ne peut pas se présenter. Bon, maintenant, qu'il veuille se présenter ou pas, on ne sait pas parce qu'il ne l'a pas encore dit, mais ses partisans sont en train de l'investir comme un candidat. Et dans la tension qui existe aujourd'hui au Sénégal, il y a cela. Si le président avait dit « je ne suis pas candidat », mais soyez sûr que une partie de la foule qui est mobilisée aujourd'hui ne sera plus mobilisée. Est-ce qu'il faut retenir qu'un troisième mandat pour le président Macky Sall, c'est une pilule qui ne passe pas pour le citoyen sénégalais? Mais ça ne passe pas. Même lors des élections législatives, l'opposition avait tellement compris que c'était une pilule qui ne passait pas. Au lieu de faire une campagne pour des élections législatives, il faisait campagne contre le troisième mandat. Alors que le troisième mandat n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Mais ils savaient que ça intéressait les Sénégalais. C'est sur ça qu'ils ont fait campagne et ils ont eu raison puisqu'ils ont eu pratiquement à peu près le même nombre de voix que le parti, la coalition au pouvoir qu'il était passé que de 2 voix seulement. Mais ça fait partie des sources de tension, bien sûr, en plus du fait que les gens considèrent qu'on va empêcher à Sonko d'être candidat. Mais est-ce que cet argument, véritablement, ça tient pour l'opposition? Ça leur permet de mieux positionner peut-être leur candidat? Mais bien sûr, ça tient puisqu'il y a de plus en plus de gens qui les rejoignent. Vous avez une organisation de la société civile qui s'est donnée comme nom « La paix vaut mieux qu'un troisième mandat ». Et qui regroupe plusieurs organisations, parce que ce n'est pas, c'est un nom d'une organisation, mais ça regroupe plusieurs organisations. Vous avez plusieurs personnalités qui se sont prononcées. Vous avez des intellectuels, même africains, pas seulement des Sénégalais, qui ont écrit également pour dire au président Macky Sall de ne pas se présenter pour une troisième candidature. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une fixation sur cette question de la troisième candidature du président Macky Sall. Mais s'il levait le doute, surtout en disant qu'il n'est pas candidat, mais cela participe à baisser fortement la tension au niveau du Sénégal. Mais pendant qu'il ne le fait pas, ses partisans font croire qu'il va être candidat et toutes leurs démarches vont dans ce sens. Mais les gens ont l'impression que toute la lutte qui a été menée du temps du président Abdou Diouf, parce que c'est là-bas que ça a commencé, pour qu'on aboutisse à la limitation des mandats, que Wade a essayé de contourner, Wade a été combattu par les Sénégalais, y compris par le président Macky Sall, les photos, les discours, tout est là. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que le Sénégal soit là à faire un éternel combat sur une limitation des mandats. Quand on finit un combat, on doit passer à autre chose. C'est un recul démocratique. Amnesty International, la section Sénégal vient de sortir son rapport, mais dans le rapport, ils disent clairement qu'il y a un recul démocratique au Sénégal, la pression sur les journalistes qui ont été arrêtés, la limitation de la liberté de manifestation, le très grand nombre de personnes qui ont été arrêtées dans des conditions floues, parce qu'il faut le dire clairement, à l'issue des manifestations de l'opposition. Oui, mais Macky est en train de faire reculer le Sénégal d'un point de vue démocratique, alors qu'il a des acquis sur d'autres plans pour sa gouvernance au niveau du Sénégal qu'il aurait plus intérêt à mettre au devant. À l'heure actuelle, au Sénégal, l'appel à manifestation de l'opposition se poursuit à des endroits du pays. Quelle incidence ça peut avoir sur les événements de demain, notamment le procès d'Ousmane Sonko qui rouvre demain? On risque d'assister à ce à quoi on avait assisté la fois dernière, puisque c'est le même jeu qui avait été fait. Les manifestations avaient été organisées en regardant le timing du procès. Bon, c'est pourquoi je dis tout le temps il y a de la manipulation des deux côtés dans cette affaire. C'est comme si on veut chauffer les troupes avant le jour du procès. Et parfois, en fonction de l'issue de la manifestation, on peut se retrouver dans une situation où on ne peut plus parler de procès. Mais cette fois, il est prévu des manifestations le jour du procès. Le jour du procès. Puisqu'ils ont prévu aujourd'hui, ils ont prévu également demain, qui est le jour du procès, le jeudi. Ils ont prévu également le 3, la veille de la fête de l'indépendance. Donc, il y a ce souci qui est là. À quoi on va aboutir à l'issue de toutes ces manifestations, on ne le sait pas encore. Mais ça peut entraver immédiatement le procès. D'autant que demain également, les gens vont manifester, autorisés ou pas, puisque c'est ce que l'opposition avait déclaré de façon extrêmement claire. Est-ce que ces manifestations ont pour but d'empêcher le procès? C'est l'avis des partisans du pouvoir. L'opposition dit non, ils sont dans leur droit de manifester. C'est à eux de choisir quand est-ce qu'ils veulent manifester. En clair, Mamadou Diouf, en cas de forte tension en lien justement aux manifestations, le procès de demain peut être reporté? Il y a déjà des gens qui avaient demandé le report du procès sans pour autant que l'opposition même n'annonce des manifestations.
plusieurs personnes avaient dit non. L'organisation du procès participe à la tension. Il vaut mieux reporter le procès, permettre qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition en particulier, qu'on puisse revenir à une situation plutôt normale avant d'aller vers un procès. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, ce dialogue, on est très loin de ce dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir été notre invité. Vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.